La foi agressive. Alléluia. Moi, j'aime ce titre-là. On m'a dit que ça fait un peu agressant, mais j'aime ça. La foi agressive. Alléluia. Je prends. Gloire à Dieu. Est-ce que dans ta vie, il y a une montagne devant ta vie ou un obstacle, quelque chose qui t'empêche d'avancer, une épreuve, ça t'empêche d'aller plus loin? Et on va lire le premier passage dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, crois en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à cet obstacle, à cette épreuve, à cette circonstance, ôte-toi de là, ôte-toi de mon chemin, parce que tu me déranges, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, va s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous priez, croyez que c'est déjà là, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et parfois, il y a des gens qui vont dire, « Ah, ben tu sais, ça dépend quelle couleur qu'elle est, ta montagne. Ça dépend si elle est rouge, si elle est bleue, si elle est verte. Quel genre de montagne. » Parce que c'est différent pour tout, dépendamment de la circonstance. On aime-tu ça compliquer la parole de Dieu parfois? Et plus qu'on la complique, plus que le doute grandit. Et plus qu'on ne sait plus, on n'est plus capable de croire parce qu'on complique les choses. Et si vous reculez un peu dans le temps, lorsque vous êtes venu au Seigneur, lorsque vous étiez tout nouveau au tout début et vous avez commencé à lire la Bible et tout ce que vous lisiez, vous disiez, vous le receviez tout simplement et vous le croyiez. C'était simple. Vous ne vous posiez pas 1000 questions. « Ah, ça dépend peut-être que, c'est-tu vraiment pour moi? Ça dépend-tu de ça? Ça dépend-tu quel genre de circonstances, quel genre de montagne? » Non! Tout était simple. On recevait les promesses de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'était pas comme ça au tout début? Hein, on lisait la Bible et on nous disait, « Ah, ben si tu le demandes, le Seigneur va te répondre, « Ah oui! » Puis là, on était tous excités et on recevait les promesses de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, à cet obstacle, tasse-toi, ôte-toi de là, tu es dans mes jambes, tu obstrues mon chemin, tu bloques ma vue et jette-toi dans la mer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça va s'accomplir parce que c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est pour ça que Jésus nous dit souvent dans la parole d'être comme des enfants. Un adulte réfléchit devant la parole de Dieu. Puis il se pose toutes sortes de questions, puis « Ouais, mais je ne sais pas, peut-être que... » Et l'enfant, lui, va lire ça, puis il va dire « Ah oui? N'importe quelle montagne? Yes! » Seigneur Jésus, il a dit dans la Bible que si je lui dis de sauter, elle va sauter. Alléluia! Et l'enfant le prend simplement. Il ne commence pas à se poser toutes sortes de questions. Quelle sorte de montagne qui parle? Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on croit, qu'on décide de croire. On décide tout simplement d'y croire. La parole de Dieu nous dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Crois-tu ce matin? Crois-tu ce matin à la parole de Dieu? Peut-être que si la parole de Dieu, c'est devenu quelque chose de compliqué, peut-être mettez un peu toutes vos... des fois, on entend tellement de choses. On lit... Puis c'est le fun de lire des livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Mais des fois, on lit tellement de choses, on entend tellement de prédications, on entend tellement de commentaires qu'on ne sait plus comment croire. On ne sait plus comment prendre la parole de Dieu. « Ah, mais il faut que tu l'étudies vraiment pour la comprendre. » Seigneur, il dit, sois simple comme un enfant. Laisse ton cœur ouvert. Laisse ton esprit ouvert. Lis la parole et prends-la telle qu'elle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Et aujourd'hui, de douter, c'est facile. C'est devenu une bataille de croire. Parce que beaucoup autour de nous ne croient plus.
Et c'est une bataille pour nous de croire dans la parole de Dieu, de croire ce qu'elle dit, ce que Dieu dit. Et l'ennemi va toujours essayer de te faire douter pour que tu ne prennes pas les promesses de Dieu. Vous savez, j'en parle souvent, mais la guérison, ça t'appartient. La délivrance, ça t'appartient. La joie et la paix, ça t'appartient. Les bénédictions de Dieu, ça t'appartient. Ça appartient à qui, ces choses-là? Ça appartient aux enfants de Dieu. Dieu veut donner ces choses. Dieu veut bénir. C'est un père. Comment est un père envers ses enfants? Il veut bénir ses enfants. Il veut qu'il ait ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux dans les moyens qu'il a, parce qu'un père, on a des limites sur terre, mais Dieu n'a aucune limite. Et on le voit, on l'a vu avec Sophie ce matin. Dieu n'a aucune limite. Nous, on peut mettre des limites. Nous, on peut croire que c'est impossible. On peut croire que ça n'arrivera jamais. Mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a aucune limite. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, on va voir plusieurs exemples de personnes dans la parole de Dieu qui ont été chercher la bénédiction avec une foi agressive. Alléluia. Et on va en voir plusieurs parce que je veux que vous voyiez, je veux que vous compreniez ce que la parole de Dieu dit. Et on va voir des gens qui étaient sans espoir, un peu comme Sophie était rendue sans espoir. Il y a des gens mais quand ils ont appris que Jésus passait par là, ils ont regardé à Jésus parce qu'il était leur seul espoir. Jésus est notre seul espoir. Quand la médecine dit qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus devient notre seul espoir. Dans Matthieu 15, versets 21 à 28, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà une femme cananéenne qui habitait là, vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi! Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la! » Et dans d'autres endroits, ça dit, « Délivre-la! » C'est-à-dire, donne-lui ce qu'elle demande, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours! » Et il lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle dit, « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle, parce qu'elle n'était pas une Juive. Elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle dit, « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle. « Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Alors Jésus, là, « Wow! Mais quelle foi! Ta foi est grande! Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Alléluia. Cette femme aurait pu se décourager et retourner chez elle, mais elle ne l'a pas fait. Et elle savait ce que Jésus était capable de faire. Elle le connaissait. Elle en avait entendu parler. Elle savait qu'il pouvait la libérer. C'était son seul espoir. Jésus répond à la foi. Cette femme était déterminée. Il n'était pas question qu'elle retourne chez elle sans avoir eu ce qu'elle avait demandé. Cette femme était déterminée. Est-ce que toi, tu te laisses décourager parfois par des paroles que tu as reçues, des circonstances qui semblent impossibles devant toi? Est-ce que parfois tu te laisses décourager par ces choses-là? Ne laisse rien t'arrêter. C'était Jésus lui-même qui lui a dit, « Mais je suis venu juste pour... Est-ce qu'on donne la nourriture des enfants aux chiens? » Et elle s'est dit, « Oh non, ça n'arrêtera pas là. » Oh non, je ne suis pas venue ici pour rien, moi, là. Je suis venue chercher quelque chose, puis Seigneur, tu vas me le donner à moi aussi, parce que je sais que tu es capable de le faire. Et Jésus l'a fait. Alléluia. Parce que Jésus a vu sa foi. Il a vu comment elle croyait en lui. Et Jésus, ça lui a plu. Dans Luc 8, 43-48, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans,
et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Hein, combien ont dépensé beaucoup d'argent parfois pour aller chez les médecins ou des circonstances? Et des fois, on dépense, on court les médecins, on court les recettes miracles, on court après toutes sortes de choses, puis on dépense beaucoup. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Et Jésus a dit, « Qui m'a touché? » Et comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Bien, voyons, Seigneur, tu sais bien, c'est plein de monde, tout le monde te touche. » Jésus a dit, « Quelqu'un m'a touché. La foi m'a touché. Il y a quelqu'un qui a la foi qui m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une force sortait de moi. » Et en voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » Alléluia. Et là où Jésus trouve la foi, sa puissance en lui est activée. Alléluia. La puissance de Jésus est activée, ça sort de lui lorsqu'il y a la foi. La foi vient chercher les guérisons. La foi vient chercher la délivrance. Dites avec moi, la foi agressive. Alléluia. Allez chercher, va chercher ce que tu as besoin. Alléluia. Dans Marc 2, versets 1 à 5, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu, il leur annonçait la bonne nouvelle. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Quel obstacle! Alors ils montèrent sur le toit. Ils ont défait le toit de la maison. Et ils ont descendu par cette ouverture. Ils firent glisser le brancard, qui est un petit lit, une genre de petite civière, sur lequel le paralysé était couché. Et Jésus, il n'a pas vu un homme descendre, il a vu la foi. Alléluia. Il a vu la foi de ces gens. Jésus a dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et au verset 11 à 12, alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton petit lit et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Peux-tu voir l'audace et la détermination de ces hommes? Les 4 amis savaient que Jésus le guérirait. Alors, pour eux, il n'était pas question de passer à côté de ça. Il n'était pas question de reculer parce que c'était plein de monde. Ils disaient, non, on va trouver un moyen, mais on va se rendre. On va se rendre. Parce que Jésus était là, alors c'était le temps. C'est aujourd'hui le temps. Alléluia. C'est pas demain. Demain, il va être parti dans une autre ville. C'est aujourd'hui le temps. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, 2, dit, « En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Et c'est maintenant, le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Alléluia. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le mot salut, c'est le mot, ça veut dire sozo. Et sozo veut dire salut, guérison, délivrance. Il y a la plein, c'est un package deal. En tout cas, je ne suis pas trop anglaise. C'est un paquet, c'est plein, c'est complet. Dans le salut, vous retrouvez toutes ces choses. Fait que quand la parole de Dieu dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a libéré, c'est le sozo de Dieu. Il y a tout là-dedans. Alléluia. Alors quand tu viens à Jésus, qu'importe ton besoin, il y a tout.
Il y a tout. Il y a le sozo de Dieu qui est prêt à te toucher, à te rencontrer. Mais va le chercher. La foi agressive. Alléluia. Dans la plupart des histoires, on voit que ce n'est pas Jésus qui s'approchait des gens. C'est les gens qui venaient à Jésus. Les gens couraient après Jésus. Ils entendaient parler que Jésus était là et ils venaient à Jésus. Ils voulaient être guéris, ils voulaient être délivrés, ils voulaient entendre la bonne nouvelle et ils couraient vers Jésus. Et beaucoup de passages disent que les gens sortaient et s'approchaient tous. Ils allaient tous là où Jésus était. Les gens n'attendaient pas passivement dans leur maison ou sur leur balcon, sans rien faire, quand Jésus y passait. Mais ils allaient à Jésus avec une détermination, une foi agressive, et personne ne pouvait leur faire changer d'idée. Et c'est ce qu'on remarque dans toutes les histoires, dans les évangiles. On voit que les gens qui approchaient Jésus, il n'était pas question, il n'y a personne qui pouvait les faire reculer. Il n'y a personne qui pouvait leur faire changer d'idée. Imagine-toi que tu as une maladie très grave et qu'un médecin te dit que tu vas mourir dans quelques mois. Et là, tu vis une tragédie. Et là, tu entends parler qu'ils ont trouvé un nouveau vaccin qui va sauver ta vie. Mais ils en ont seulement pour 5 personnes, parce que c'est un produit très rare. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir, là. Tu vas passer par-dessus tout le monde, n'est-ce pas? Qu'importe la foule qui va être devant toi, tu vas passer. Tu vas dire, moi, il n'est pas question que je meure ici. Ils vont me sauver. Ce vaccin-là va me sauver la vie. Il est l'autre bord de la ville. Je vais la traverser, l'autre bord de la ville. Je vais m'y rendre, là. Il n'y a personne qui va m'empêcher de me rendre là. Qu'importe, même s'il y a des gens qui me disent, « Oh, t'es-tu sûr que ça va marcher, cette affaire-là? Hein, je m'en fiche-tu? Je vais me rendre et ils vont me piquer. Ils vont me le donner, ce vaccin-là. » Amen? Parce que pourquoi vous feriez ça? Parce que vous seriez désespérés. Mais ces gens-là étaient désespérés. Les gens qui venaient à Jésus étaient désespérés. Mais ils savaient que Jésus pouvait les guérir. Ils savaient que Jésus les relèverait. Alors, il n'y avait rien pour les empêcher de se rendre à Jésus. Matthieu 11, verset 12. Ça dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont qui? Ce sont les violents qui s'en emparent. La foi agressive. Ça aussi, c'est un mot, violent. Ce sont les violents. Et je vous garantis que si vous saviez qu'un vaccin à l'autre bord de la ville pourrait vous sauver la vie, vous deviendrez violent. Vous deviendrez agressif. Vous vous rendriez l'autre bord. Il n'y a rien qui vous en empêcherait. Hallelujah. Et c'est Dieu qui se manifeste sur la terre. Quand on dit que le royaume des cieux vient. Quand Jésus était là, le royaume des cieux était en Jésus et le royaume des cieux se manifestait au travers de sa vie. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, nous avons Jésus au-dedans de nous. Donc, nous avons le royaume des cieux en nous. Alléluia! Alors, le royaume des cieux se manifeste autour de moi, se manifeste dans ma vie. Les gens qui osent s'approcher de moi, le royaume des cieux doit se manifester. Alléluia! Mais, pour qu'il se manifeste, je dois y croire. La foi fait bouger les choses. La foi active les choses. Si j'y crois pas, c'est juste une belle histoire. Mais si j'y crois fermement, si j'y crois réellement, ce que la parole de Dieu dit, les choses vont arriver. Les choses vont s'activer. Quand Dieu, avec le Saint-Esprit, la Trinité ont créé la terre, Dieu disait la parole. On dit que sa parole était créatrice. Et quand Dieu prononçait, Dieu, il savait que quand il prononçait, les choses devaient se faire. Alléluia. Et c'est la même chose. Dieu parle dans sa parole. Et si vous y croyez, les choses vont se faire. Alléluia. Dans Luc 18, 35 à 43, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait, demandait de l'argent.
Là, il a entendu la foule passer. Puis là, il a demandé qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passe. On lui dit, ben c'est Jésus qui passe. Hein? Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voyait pas, lui, là. Il ne voyait rien, mais il a entendu du bruit. Il a entendu qu'il y avait une foule, qu'il se passait quelque chose. Il y avait un rassemblement. Et quand il a su que c'était Jésus, oh, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » C'est drôle, hein? Ici, ça dit « sauvé », mais au fond, c'est « ta foi t'a guéri ». C'est pour ça que le sozo, des fois, ils écrivent « sauvé », des fois, ils écrivent « guéri », des fois, ils écrivent « délivré ». Mais le sozo, c'est un complet. C'est tout ensemble. Alléluia. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et ici, je fais une petite remarque. Lorsque l'aveugle crie, « Fils de David », pourtant Jésus était le fils de Joseph. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais comment se fait-il qu'il l'ait appelé fils de David? Et ici, le fils de David, quand on parle de David, on parle du roi David dans l'Ancien Testament. Et dans Matthieu 22, 41-42, dit, « Comme les Juifs, qui étaient des chefs religieux, se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie? D'après vous, de qui descend-il? » « Mais de David, lui répondirent-ils. » C'était quelque chose à cette époque qui était enseigné. Tout le monde savait que le Messie viendrait de la descendance de David, du roi David, parce que ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et voilà que cet aveugle, qui ne voit pas de ses yeux, il ne voit rien, mais il le reconnaît. Et il déclare devant tout le monde à voix haute, « Jésus, fils de David. » Il était en train de dire « Jésus, le Messie. » Alléluia. Il était en train de déclarer devant tout le monde « C'est le Messie. » Et là, c'est pour ça que les gens lui disaient « Ah, tais-toi, arrête, qu'est-ce que tu es en train de dire là? » Le Messie, alléluia, était là. Le Fils de Dieu était là. Et lui, il l'avait reconnu. Il savait. Il n'était pas question de se taire. Pas question. Il dit, je ne le vois pas, mais il va m'entendre. Alléluia. Je vais crier de toutes mes forces, mais il va m'entendre. Et n'écoute pas ces voix qui peuvent te dire, tais-toi. Arrête de croire. Ce n'est pas le temps aujourd'hui pour toi. Et on te donne toutes sortes de raisons pourquoi la chose n'arrive pas. Ne les écoute pas, mais protège ta foi et garde tes yeux sur Jésus. Ne dis pas à ta foi d'arrêter de croire. Ne lui dis pas cela. Mais comme l'aveugle, le reconnais-tu? Reconnais-tu Jésus dans sa parole lorsqu'il dit qu'il te guérit? Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te libère. Je suis celui qui te sauve. Je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Je suis ta joie. Je suis ta paix. Je suis tout pour toi. J'ai la vie en abondance. Viens à moi. Viens boire à mes eaux et les eaux vives vont couler. Alléluia. Reconnais-tu Jésus? Il est le seul qui peut intervenir dans ta vie. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul pour te libérer. Il est le seul pour te sauver. Il est le seul pour te ramener à la vie. Dis avec moi, la foi agressive. Plus fort que ça, la foi agressive. Alléluia. Alléluia. On commence à voir comment est-ce que les gens étaient. Les gens couraient à Jésus. Et il faut faire la même chose. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît.
Puis Ben, peut-être juste commencer un petit peu le piano doucement. Dans Matthieu 14, 35 à 36, quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, il fit prévenir tout le voisinage et on lui emmena tous les malades. Il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Dans Marc 1, 40, 42, un lépreux s'approcha. Il lui supplia. Il tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Et Jésus te dit ce matin, si tu es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Jésus dit aussi dans sa parole, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Sais-tu pourquoi tu dois faire les premiers pas? Parce que Dieu t'a donné le libre choix. Tu es libre de croire en lui ou de ne pas croire. Tu es libre de venir à lui ou pas. Dieu ne s'imposera jamais à toi. Mais Dieu t'aime. Il veut faire partie de ta vie, mais il ne t'obligera jamais. Et quelqu'un ce matin, justement, me disait une parole, je trouvais ça wow avec ce que j'apportais comme message. Il disait, j'ai vu Jésus avec une lampe dans les mains, puis il y avait une porte devant lui, puis il dit, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de poignée. J'ai dit, ouais, Jésus, il ne rouvre pas la porte. Il y a une porte juste sur ton côté à toi. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Jésus est là, il frappe à ta porte, puis attend. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut faire une différence. Il veut te remplir. Il veut de joie, de paix. Il veut guérir ton cœur. Mais c'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est toi qui dois tourner la poignée et dire, tu peux entrer. Dieu veut que tu viennes à lui par amour. Parce que tu le désires. Et non parce que par obligation. Et quand on lit les évangiles, on voit que quand Jésus passait par là, c'était les gens qui s'empressaient pour venir à lui. Ils couraient vers Jésus. Reste pas à attendre. Ben, si Jésus veut intervenir dans ma vie, qu'il le fasse. Dieu veut le faire. Mais tu dois lui donner la permission. L'ennemi, lui, vient et force la porte parce que lui veut te détruire, il veut te voler. Mais Dieu y attend gentiment que tu lui ouvres la porte. Il veut faire une différence dans ta vie. C'est à toi de venir à Jésus. C'est à toi de lui demander de venir dans ta vie. C'est à toi de lui donner ta vie. C'est à toi de lui demander pardon pour tes péchés. C'est à toi de lui demander de l'aide, d'aller chercher ta guérison ou ta délivrance. Et on appelle ça une foi agressive, d'aller chercher à tout prix. Le veux-tu vraiment? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu qu'il fasse une différence dans ta vie? Le veux-tu? C'est à toi d'aller vers lui. Vous savez, Jésus, lorsqu'il voit la foi, son cœur va toujours réagir face à la foi. Et je vais vous inviter en ce moment de vous lever tous. Je vais faire une invitation, mais générale. Je vais t'inviter à lever ta main. Et je vais prier pour vous. Si tu as un besoin, tu as besoin que Dieu te guérisse. Physiquement, tu as besoin que Dieu guérisse ton cœur.
Tu as besoin de lui demander pardon. Tu as besoin, tu veux lui demander qu'il vienne dans ta vie. Et n'aie pas honte de lever la main. N'aie pas honte de t'afficher devant Jésus. Ces gens-là n'ont pas eu honte. Ils ont crié à Jésus. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont prosternés. Ils l'ont supplié. Ils ont crié à Jésus. Seigneur, viens. J'ai besoin de toi. Tu es ma seule solution. Tu es mon seul espoir. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin d'une direction de Dieu. Je te demande de lever ta main. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour vous. Alléluia. C'est à toi de lui faire signe. Seigneur, viens. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je vais t'élever tous ces gens qui ont levé la main ce matin. Tu vois leurs besoins. Seigneur, il y en a qui veulent te donner leur vie. Viens dans leur vie. Dites-le au Seigneur ce que vous avez besoin. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Seigneur, change ma vie. Seigneur, fais une différence dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Donne-moi une direction. Alléluia. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je prie que toute barrière tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout mur tombe dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu saisisses les cœurs en ce moment. Saisis les cœurs, Saint-Esprit. Parle au cœur. Viens faire une différence. Viens brûler par ta puissance ce qui n'est pas de Jésus dans leur vie. Brûle tout ce qui n'appartient pas à Jésus dans leur vie, Saint-Esprit, par ta puissante main. Alléluia. Alléluia. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende dans vos vies ce matin. Et vienne faire une différence. Alléluia. Alléluia. Afin de vous purifier. De purifier vos cœurs. Purifier vos vies. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus, parce que tu m'as sauvé. Merci, Jésus, parce que tu m'as guéri. Merci, Jésus, parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu interviens dans ma vie. Merci parce que tu viens me changer, me transformer. Merci parce que tu me montres le chemin. Tu me montres une direction. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen et Amen. Alléluia. 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 Jésus est là ce matin. Jésus est là, il est ici ce matin. Il est là pour répondre à ton cri. Il est là pour répondre à l'appel de ton cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, touchez la frange de son vêtement. Suppliez-le. Criez à lui. N'ayez pas peur de le faire. Nous sommes dans un endroit pour cela. Alléluia. On ne doit pas avoir honte de en qui on croit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Fais du bien. Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus.